Allez, nos routes de l'été qui vont nous mener dans quelques minutes du côté de la Normandie. C'est vaste, hein, la Normandie, donc on l'aura sous de nombreuses acceptions. Mais d'ailleurs, on est déjà en Normandie puisqu'on accueille ce matin Claire Aupetit, qui est députée de la 5e circonscription de l'Eure. Bonjour Madame la députée. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Et au téléphone, Jacques-Charles Fonbonne, président de la Société protectrice des animaux. Bonjour Monsieur Fonbonne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous l'avez compris, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les marronniers dans les médias. Ce sont des sujets qui reviennent chaque année. Il y a quand même, chaque année, il faut le signaler, un abandon des animaux domestiques, des animaux de compagnie, et en particulier les chiens, qui se fait jour au moment des vacances. Alors, les gens ont été confinés pendant 1 an et demi avec leur animal de compagnie. Souvent, peut-être, c'était comme dans les familles ou dans les couples, des frictions qui n'avaient pas eu lieu avant. Et puis, heureusement, le chien, il a servi quand même à aller se promener, parce qu'on emmenait son chien faire pipi dehors et ça permettait, au moment du confinement, d'avoir un petit peu de prendre un petit peu l'air. Donc on l'a bien aimé, son toutou à ce moment-là. Et malheureusement, Claire Aupetit, on peut dire que cette année, rebelote, au moment des vacances, tout le monde se barre et on laisse le chien sur le bord de la route. Oui, c'est relativement incompréhensible quand même, parce que c'est toutes les générations. Alors vous avez les enfants, on va dire, et les ados qui, eux, sont extrêmement sensibles à l'animal, à leur chien, à leur chat. Oui. Et dès qu'ils deviennent adultes, c'est encombrant. Donc dès qu'il y a les vacances, ça est encombrant. Et on ne sait pas comment faire, quoi. Alors, il y a aussi quand même quelques problèmes sur les locations. Beaucoup de locations qui n'acceptent pas les chiens. J'ai découvert ça également en Corse l'année dernière. Les terrains de camping 4e ou 5e étoile, pas de problème, mais qui n'acceptent pas les chiens au mois d'août. Tout le reste du temps, oui vous pouvez prendre le bateau avec votre chien, mais vous ne pouvez pas louer en Corse. Vous avez que 2 terrains de camping qui louent au mois d'août. C'est comme si on vous incitait au mois d'août à abandonner votre chien. Complètement. C'est pour ça qu'il va falloir revoir, inciter ces terrains de camping à accepter aussi les chiens. Donc chiens et chats, mais vous ne pouvez pas avoir. Vous avez de plus en plus d'hôtels, par contre, qui ont fait des efforts énormes. On paye un petit peu plus, mais qui acceptent les chiens, qui n'étaient pas... C'était pas le cas il y a encore 3 ou 4 ans. Mais là, nous voyons de plus en plus d'abandon aussi, parce que vous avez certains adultes qui ont adopté des chiens pour pouvoir sortir pendant le Covid, cet hiver. Ben oui, c'est ça. Et là, on part en vacances, allez, on remet les chiens... on les réabandonne, et ça, c'est absolument inadmissible. C'est pour ça que nous travaillons quand même sur cette loi que nous attendons avec le Sénat, qui traîne, alors que cette loi, pour les sanctions beaucoup plus grandes sur les abandons, aurait dû déjà être votée depuis quelques mois. Et le Sénat n'est absolument pas d'accord, attend, traîne. Il y a des bruits comme quoi, éventuellement, lundi, les présidents de groupe vont accepter enfin une journée pour que cette loi soit votée au Sénat. Mais oui, parce qu'on se pose la question, et de plus en plus, bien entendu. Jacques-Charles Fonbonne, je rappelle, vous êtes président de la Société protectrice des animaux, la SPA, la fameuse SPA. Ouais. Malgré vos messages qui sont martelés à longueur d'année, et surtout au moment de l'été, les abandons, ça continue. Enfin, je veux dire, c'est comme c'était induit par l'été et les vacances. Est-ce que ça ne doit pas servir, en tout cas, de message subliminal pour ceux qui vont acquérir un animal de compagnie? Au moment d'acquérir un animal de compagnie, d'aller le chercher soit en refuge, soit de l'acheter à un éleveur, est-ce qu'on ne doit pas se dire, oulala, il faut que j'ai prévu déjà les moments où je vais partir de chez moi? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, alors ça fait partie du combat que la SPA mène pour lutter contre la vente des animaux sur Internet, la vente des animaux dans les animaleries. Bah oui. Nous, lorsque les gens viennent dans nos refuges, lorsqu'ils vont chez les éleveurs, on leur pose systématiquement la question de leurs conditions de vie, de la composition de la famille, du désir que chacun a. Il y a un entretien, vous voulez dire? Il y a un entretien entre il y a un entretien, il y a un petit questionnaire sur la question de vie, sur leurs conditions de vie, on leur pose des questions et on les oriente ensuite sur l'animal qui, de notre point de vue, du point de vue de la vie de l'animal, va le mieux convenir à ce qu'ils attendent et surtout à ce dont l'animal a besoin. Pour autant, les choses n'évoluent pas vraiment en matière de chiffres des abandons. C'est toujours dramatique au moment des vacances, comme si tout le monde redécouvrait le problème au mois de juillet.
Alors il y a plusieurs points par rapport à ce que vient de dire Madame Aupetit. C'est vrai qu'on a toujours évidemment un mauvais moment au moment des vacances. L'idée étant qu'à mon avis il y a plusieurs leviers. Le levier principal c'est celui de l'éducation. Il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on responsabilise les gens. Nous à la SPA nous allons dans les écoles, nous allons voir les petits enfants, nous allons voir les collégiens pour leur expliquer ce qu'est un animal, quels sont ses besoins. Ensuite effectivement lorsque vous allez prendre un animal chez nous on va vous demander de vous projeter dans les semaines, dans les mois qui viennent. L'idée, c'est qu'évidemment, on n'achète pas un animal dans une animalerie pour faire plaisir aux petits à Noël parce qu'il y a eu un bon bulletin et qu'il a un cadeau. 6 mois après, le chien a grossi et il devient effectivement très encombrant. Alors, on a on a cette année une année qui est un petit peu bizarre. Alors, d'abord, sur ce que disait Madame Aupetit, nous avons un partenariat avec Airbnb qui accepte de mettre sur son site des gens qui proposent des logements, indiquent s'ils acceptent ou non les animaux, ce qui permet de les accueillir. On sait quelle proportion ça représente sur l'ensemble de ces... Non, je peux pas vous le dire parce que ça dépend en fait énormément des particuliers, de chacun. Oui. Voilà, ça dépend énormément d'abord des particuliers, puis ensuite des conditions d'hébergement qu'ils proposent aux touristes. Ce qui est notable cette année, c'est qu'on a surtout un grand nombre de chats et on a un grand nombre de ce que l'on appelle les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. Oui. C'est quoi ça? C'est des serpents, des araignées, des iguanes? Non, ce sont des lapins principalement. Ah d'accord. C'est des petites souris, c'est des hamsters, mais principalement c'est des lapins. Des rongeurs, quoi. À la mode. Voilà, c'est des rongeurs. Les gens ont acheté beaucoup d'animaux chez les marchands d'animaux, et puis c'est pas pratique. Et je pense qu'en fait, si on veut faire un effort pour un chien ou pour un chat, culturellement, lorsqu'il s'agit de trouver une pension, lorsqu'il s'agit de dépenser un peu d'argent ou de s'encombrer, pour un lapin ou pour un petit animal, on a moins de scrupules à l'abandon. Oui, c'est ça. Ouais, beaucoup moins de scrupules. Voilà. Jacques-Charles, attendez, on va y revenir dans un instant. Juste un mot, Claire Aupetit. On parlait des enfants. Effectivement, souvent, on achète un chien ou un chat pour son enfant, en tout cas en cédant à la pression des enfants. Est-ce que les enfants sont pas un rempart contre l'abandon? C'est-à-dire qu'au moment des vacances, est-ce que c'est pas eux qui doivent dire à leurs parents, mais moi, je pars pas en vacances si on laisse le chien, quoi. Mais ils le disent. La seule chose qu'il y a, c'est que les parents ne les écoutent pas, trouvent toujours le prétexte. Ils ne se rendent même pas compte du traumatisme qu'ils font pour leurs propres enfants et de l'éducation. Eh oui. L'enfant souffre énormément du fait de ne pas emmener son animal. Évidemment. Mais ça leur passe par-dessus. Vous savez, heureusement, c'est pas la majorité des personnes qui ont un animal et qui vont emmener, etc. Les parents qui abandonne un animal comme ça, qui l'attache en plus à un arbre pour que l'animal ne puisse pas se sauver, donc il va coûter beaucoup plus cher. Si la loi passe, ça va être vraiment très important. Écoutez, je ne pense pas que ça soit des bons parents non plus. Il faudrait peut-être voir comment ils éduquent aussi leurs enfants, comment ils s'en occupent, parce que pour être dans une circonscription où la maltraitance des enfants est extrêmement importante, vous avez bien souvent, non seulement les enfants sont extrêmement maltraités, mais l'animal est là aussi, il est traité de la même façon. Ah oui, ça ce sont les mêmes parents. C'est les mêmes comportements, c'est certain. Ce sont exactement les mêmes, c'est exactement la même éducation. Vous retrouvez ces problèmes, on ne va pas mettre sur le même plan, évidemment, animal et un enfant. La question n'est pas là. Simplement, ce sont ces gens-là. Mais effectivement, ce manque de conscience. Ne plus pouvoir acheter d'animaux, justement, dans les animaleries, ça, c'est extrêmement important. Parce que, bien souvent, l'animalerie ne prévient pas en disant, attendez, vous avez un animal, il va falloir l'emmener chez le vétérinaire. Ça vous coûte tant pour... Non, ils sont contents de vendre l'animal, peu importe, comme un sac, on va dire, un sac de pommes de terre, alors que dans les SPA et dans tous ces centres-là, non. Il y a des questions, il y a une prise de conscience. On se quitte une minute et on se pose la question. Vous appelez au 0826 300 300 si vous avez un avis sur la question. Faut-il un permis, simplement? Voilà, un permis de posséder un animal de compagnie. C'est tout de suite après ça. Les routes de l'été qui sont malheureusement encore trop peuplées de chiens abandonnés le long des routes. Et ça pour, je dirais, profiter à ceux qui n'ont pas beaucoup de scrupules et qui veulent partir en vacances tranquilles, sans s'occuper de leur animal chéri qui les a tellement régalés de câlins, d'amour inconditionnel, le plus souvent pendant toute l'année. Et puis au moment des vacances, tac, on l'oublie. Donc on se pose la question ce matin avec Claire Aupetit, qui est députée de l'Eure et vice-présidente du groupe d'études parlementaires
parlementaire sur la condition animale, et Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, de savoir s'il faudrait ce permis. On en parle depuis un moment, hein, du permis de posséder un animal de compagnie. Jacques-Charles, ça fait combien de temps qu'on en parle de ce permis et que ça revient chaque année? Oh, ça fait plusieurs années. Moi, je suis président de l'SPA maintenant depuis 3 ans, et c'est vrai qu'on en parlait déjà. Moi, j'ai une opinion très très nuancée sur la chose. Je pense que c'est une bonne initiative, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que c'est très difficile à mettre. Je pense qu'il y a plusieurs inconvénients. C'est d'abord très difficile à mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut le passer, ça veut dire qu'il faut des gens pour le sanctionner. Ensuite, il faut suivre des points, pas de points, on retire des points, on les récupère. Combien coûte le fait de frapper un animal ou de l'abandonner. Et puis, je crois surtout qu'il faut, c'est la position de la SPA, de responsabiliser les gens, ce que disait Madame Aupetit à l'instant, ce que je disais, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire parler des animaux, être fliqué, être obligé de prendre un permis pour presque adopter un petit animal. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas compter sur la conscience. On ne peut pas compter sur la conscience individuelle. Si, je pense. Moi, j'ai toujours fait vous êtes un optimiste, très bien. Oui. Je pense que si on commence tout petit, c'est ce que je vous disais à l'instant, si tout petit, on instille dans l'état d'esprit des enfants le respect de l'animal, la connaissance de l'animal, on va y arriver. Alors, il y aura toujours, évidemment, des maltraitants, il y a toujours des gens qui sont hermétiques à toute forme d'éducation, mais... ou simplement d'empathie, ou d'amour. Qu'à la répression, par exemple, ou à l'encadrement administratif. Oui, mais pourtant, Jacques-Charles, une usine à gaz. Il faut en arriver là, tout de même, Claire Aupetit. Il y a des dispositifs. On va dire que les chiens sont pucés maintenant. C'est-à-dire qu'on leur glisse une puce sous la peau pour pouvoir les reconnaître, évidemment. Quand on abandonne son chien, on risque vraiment quelque chose aux yeux de la loi? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quand même 2 ans d'emprisonnement. Oui, au maximum. Oui, c'est ça. C'est pratiquement jamais. Ça doit être vraiment appliqué. Il faut vraiment avoir super maltraité son animal. Vraiment, ça serait de la barbarie pour arriver à 2 ans et à 30 000 euros d'amende. Avec la nouvelle loi, ça sera 5 ans. Et 75 000 euros d'amende. Mais là, c'est pareil, c'est le maximum. C'est vraiment des personnes qui sont... Mais il va avoir quand même, à partir du moment où vous augmentez, il y a de plus en plus quand même de condamnations. C'est suffisant la puce, d'ailleurs? Non, pas du tout. Alors le gros problème, c'est il va falloir quand même qu'on revoie ça aussi, retravailler cette loi plus en profondeur. C'est quand vous trouvez un animal sur le bord de la route, vous voyez un chien, et vous regardez tout de suite s'il est tatoué. Vous ne le voyez pas. Et pour le savoir, il faut que vous emmeniez ce propre animal-là, voir un vétérinaire. Donc, il faut payer la consultation. Donc ça vous prend du temps, c'est dans la voiture. C'est pas toujours évident, il n'y a pas. Donc vous ne savez pas déjà. Et puis savoir si le chien se laisse faire aussi, il ne vous connaît pas, c'est compliqué. Tout à fait. Alors que s'il y avait et à la fois le tatouage et évidemment la puce, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il n'y avait que le tatouage, et que le tatouage était dans l'oreille, certaines personnes coupaient l'oreille pour être sûr de ne pas retrouver. Et on retrouvait des chiens avec une seule oreille. Absolument. C'était la marque pour avoir coupé. C'est pour ça qu'après, les tatouages ont été faits à l'intérieur de la cuisse. D'accord. Parce que à l'intérieur de la cuisse, quand même, il n'allait pas jusqu'à couper là. Donc, mais en sachant qu'il y a en plus la puce, il ne couperait pas l'oreille puisque de toute façon on saurait qui est le propriétaire, mais ça permettra à la personne qui retrouve un chien, qui trouve un chien sur le bord de la route ou dans son jardin ou quoi, de dire tout de suite, de téléphoner, de savoir, parce que quand vous téléphonez simplement au vétérinaire, il va vous donner le nom et le téléphone de la fiche personne. signalétique. Quoi. Absolument. Mais Claire Aupetit, moi j'ai une idée qui me vient en parlant là. On a tous aujourd'hui des applications de reconnaissance faciale sur nos ordinateurs, sur nos smartphones. On ne peut pas avoir une reconnaissance faciale des chiens? Il va falloir le mettre aussi en place. Vous savez, la technologie avance énormément. Et là, il va avoir cette possibilité pour les chats aussi, parce que vous parlez beaucoup des chiens. Mais vous avez les chats aussi. On n'abandonne pas les chats, parce que les chats, souvent, ils sont... Vous plaisantez ou quoi? Si, il y a beaucoup d'abandon de chats. Évidemment que si. Déménager en laissant son chat, il n'y a aucun scrupule. Aucun. L'animal reste là, et il y a. Oui, en ce moment, nous avons en ce moment 2 tiers d'abandon de chats. Sur une centaine d'animaux, on a à peu près 70 chats pour 30 chiens abandonnés. Oh là là, et c'est pour ça aussi qu'avec cette nouvelle loi, quand le Sénat aura enfin décidé de la voter, les maires vont être obligés, donc même dans les villages, de stériliser les animaux errants.
partir de ce moment-là, on va pouvoir réguler quand même, parce que c'est quand même deux portées minimum par chat. Les chats en font une portée de 5 ou 6 chats qui sont eux-mêmes sauvages. Donc il faut arriver à réguler tout ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas non plus évidemment pour le droit d'avoir un animal, parce que c'est très parisien ça. Hein. Donc on va faire, très ville. Alors qu'à la campagne, quand vous avez un chat qui vient manger chez vous, vous pouvez en récupérer 4, 5, leur donner et à chaque fois, vous n'allez pas demander l'autorisation d'avoir un nombre d'animaux. Et c'est pour ça que nous ne l'avons pas voté et que notre ministre, Monsieur de Normandie, m'a suivi sur ce fait-là. Non, surtout pas d'autorisation, un animal, un permis d'un animal. À la campagne, ça se passe pas comme ça. Oui, encadré, mais pas légiférer sur le permis pour l'instant. Oui, sur le nombre d'animaux. Ou le droit de l'avoir ou pas. D'accord. Et faire appel à la conscience de chacun, comme le disait Jacques-Charles Fonbonne. L'éducation, demander, de voir, de refaire, c'est tellement chouette d'avoir un animal. Merci beaucoup, Madame la députée Claire Aupetit. Jacques-Charles Fonbonne, on invite évidemment tous ceux qui le souhaitent à aller plutôt chercher leurs animaux dans les refuges de la SPA. Ils vous le rendent tellement. Ils vous rendent tellement cette tendresse et voilà, ils sont accolés à vous. Pour ceux qui ont eu des animaux de compagnie, ils le savent. Hein. Ah oui, tout à fait. Merci Jacques-Charles Fonbonne d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre éclairage également ce matin. Merci d'avoir donné la parole. La question reste ouverte et nous on les adore, nos animaux de compagnie.